Voilà, en vue de l'exercice qui va arriver après-midi, on va commencer un peu le texte. On le terminera peut-être début d'après-midi, et puis vous aurez l'exercice. Et j'espère plein de problèmes, plein d'erreurs qui vont survenir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de faire l'exercice en classe. Comme ça, on résout les problèmes. Ok, donc vous avez la palette page, menu fenêtre page, vous allez dans le menu de la palette page, vous demandez insérer des pages. Il y a d'autres manières de le faire, mais c'est une manière qui fonctionne à chaque fois, ceci, dans tous les cas. Donc menu de la palette page, insérer des pages, et vous insérez une page après la page 1, ok. Et voilà. Alors, vous voyez que la deuxième page porte le numéro 2. Vous savez pourquoi elle est à gauche et que la page 1 est à droite? Parce qu'elle passe sur la même planche. Non, c'est pas sur la même planche. Parce que la page 1, c'est la page Ben oui, c'est la couverture, mais en fait les pages impaires, les pages au numéro impair sont toujours à droite et les pages au numéro pair sont toujours à gauche. On a en fait un document double page. Et la barre verticale qu'on voit là, c'est la reliure. Mais ça ne m'intéresse pas ici d'avoir un document double page, donc je vais passer à un document simple page en allant dans le menu Fichier, Format de document. Fichier, Format de document, je décoche l'option Page en vis-à-vis. Et je suis à un document simple page, c'est-à-dire uniquement recto. Ça sera imprimé uniquement d'un côté des feuilles. C'est pas imprimé recto verso. Menu Fichier, Format de document et j'ai décoché Page en vis-à-vis. Alors, vous double-cliquez sur la vignette de la page 2 pour indiquer que vous travaillez sur elle. En bas à gauche de la fenêtre de InDesign, il est indiqué que vous êtes en train de voir la page 2. C'est ça que ça indique le chiffre ici. C'est la page qu'on est en train de voir dans la fenêtre. Pas nécessairement la page sur laquelle on est en train de travailler, c'est ça l'astuce, le piège. Ben oui, regardez, si vous faites, vous avez une roulette sur votre souris. Vous faites agir la roulette et pour l'instant, vous êtes en train de voir la page 1. Pourtant, vous êtes en train de travailler sur la 2. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'en bas à gauche, ça indique la page qu'on est en train de voir. Pas nécessairement celle sur laquelle on est en train de travailler, donc c'est un piège dans InDesign. Alors double-cliquez sur la page 2 dans la palette page, on est bien en train de travailler sur la page 2 et on la visualise. Vous allez maintenant afficher cette page avec les marges, donc le bas de la palette des outils, vous activez l'option d'affichage normal et vous voyez les marges roses qui sont là. Quand vous cliquez avec la flèche noire sur le bord de la marge rose, vous ne voyez pas un bloc qui apparaît. C'est bien, parce que parfois, quand on crée un nouveau document, il y a l'option ici qui est cochée et qui vous fait d'office un bloc. Et si vous ne savez pas qu'il est là, ça vous embrouille, ça vous empêche d'avoir accès à certaines choses. Donc c'est. J'ai pas compris ce qu'on faisait. Donc là, je viens de vous demander de vérifier avec la flèche noire qu'il n'y avait pas de bloc à cet endroit-là, en cliquant sur la marge. Parce que parfois, quand on fait un nouveau document dans InDesign, on a cette option-ci qui est cochée. Et ça crée un bloc vide qui est là sur la page. Ah ouais. Et si on ne sait pas qu'il est là, parce qu'en fait il n'a pas de couleur de contour, il n'est pas rempli, bah, il vous empêche de faire certaines choses, vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé de vérifier que vous n'aviez pas de bloc de texte principal, qu'on appelle aussi un bloc de texte type, et qui ne sert pas à grand chose en fait. Eh bien en fait le bloc texte on va le faire. On va faire un bloc texte dans toute la zone intramarge. Vous allez activer l'outil texte. Et avec l'outil texte, vous allez tracer du haut à gauche vers le bas à droite. Voilà, et vous obtenez un bloc. Vous voyez ces poignées quand vous repassez avec l'outil flèche noire. Un bloc qui occupe toute la zone
des marges.